Bonjour les scorpions, bienvenue pour vos prévisions du mois de mai. Je suis très contente de vous retrouver. Merci à mes abonnés et bienvenue à ceux qui nous rejoignent aujourd'hui sur ma chaîne Omnilove Tarot. En ces temps de questionnement, je vous ai préparé un tirage pour découvrir quel est votre chemin. C'est une lecture générale pour le collectif, donc vous prenez ce qui résonne avec vous, vous laissez le reste. Vous pouvez aussi bien sûr regarder votre ascendant et signe lunaire pour avoir plus d'informations. Maintenant, Omnilove Tarot a sa page Facebook et sa page Instagram, donc on peut se suivre sur les réseaux sociaux. Et je tenais aussi à remercier chaleureusement les personnes qui participent à l'échange énergétique et qui ont fait un don à travers PayPal pour soutenir mon travail. Ce mois-ci, je vous ai préparé une extension, donc si cette lecture résonne avec vous, vous pouvez poursuivre le tirage en cliquant sur le lien dans la boîte de description sous la vidéo qui vous amènera sur mon site. Je propose aussi des lectures individuelles si vous avez besoin de réponses immédiates. C'est sur omnilovetarot.com. J'ai médité sur vos cartes et nous avons des énergies générales pour ce mois-ci. La maison de Dieu, donc la tour, et cette carte qui nous parle de possession, de cet instinct de possession, de penser que les choses sont à soi et qu'on les possède. On a des arcanes très fortes, évidemment, qui sortent en ce moment, que ce soit la maison de Dieu, que ce soit le jugement, le pendu, des moments de transition, de grands changements, où il y a des choses qui s'effondrent, qui sont déconstruites, pour pouvoir être reconstruites sur des bases plus solides. Donc on ne s'inquiète pas quand on voit cette carte, parce que vous allez être préparé, vous savez que maintenant vous pouvez vous attendre à l'inattendu. Il y a des choses dans la vie de certains scorpions qui ont été construits sur l'ego, sur des masques ou sur des valeurs qui ne sont plus utiles pour vous aujourd'hui. Je sens donc que vous êtes dans cette énergie de possession, que vous vous accrochez un peu à ce que vous avez construit, à ce que vous êtes, à ce qui définit votre identité. Quand on se retrouve dans des moments comme ça, où on est éloigné de ou retiré de son travail, de ses amis, de ses habitudes quotidiennes qui nous définissent en fait en tant que personne, c'est très difficile de savoir qui nous sommes réellement sans toutes ces références. Et là, c'est ce qui est en train de se passer pour beaucoup d'entre nous. Nous avons aussi la pleine lune en scorpion dans votre signe ce mois-ci, le 7 mai. Les pleines lunes, elles sont actives quelques jours avant et quelques jours après. Et ça va être un moment vraiment pour nous tous d'aller voir nos parts d'ombre, de regarder en face nos peurs. Ça va être une lune qui va être émotionnelle. Il y a des énergies et des émotions qui remontent, qui peuvent être pas évidentes à gérer, mais essentielles, parce que là, ça va être vraiment le moment de se libérer des choses qui ne nous servent plus, de couper les liens qui ne sont plus nourrissants. On va voir où est-ce que ça nous mène pour vous, cette maison de Dieu. Il y a une échelle, évidemment, là-dedans. Pour certains, ça va être une forme de révélation, un éclaircissement. Pour d'autres, ça va être effectivement la perte d'un emploi ou une séparation. C'est quelque chose d'assez soudain, c'est quelque chose qui peut surprendre. Pourquoi ça arrive de cette manière-là? C'est une intervention divine. Ça veut dire qu'avant, il y avait des signes. Il y avait des drapeaux rouges auxquels on n'a pas fait attention, qu'on n'a pas voulu écouter ou qu'on n'a pas voulu entreprendre les actions pour faire certains changements dans notre vie. Et donc maintenant, on est un peu forcé, poussé à les faire, on n'a pas le choix. Donc on ne s'inquiète pas, parce que quand cette énergie, elle arrive, elle détruit, mais c'est pour notre plus grand bien, même si on a du mal à le ressentir au moment où ça se passe. Je crois que c'était les Vierges qui ont eu aussi cette énergie générale pour le mois. Je vous dis, ça sort pas mal dans les tirages en ce moment. Ça peut être un éclair de clarté. Ça peut être des mensonges qui sont révélés, ou on voit clair maintenant dans la situation. Des illusions qu'on avait, des choses qu'on se racontait à soi-même peut-être. Là, la vérité, elle va apparaître au grand jour. Donc un éclair de clarté, ici de perspicacité, ça perce les mensonges, les illusions, et la vérité apparaît au grand jour. Ça, c'est parce qu'on avait construit notre vie sur des fondations qui étaient instables. Que ce soit des fausses hypothèses, des fausses vérités, des illusions, des mensonges. Là, ce qu'on pensait être vrai, ça peut se retourner contre nous. Et on s'interroge maintenant sur ce qui est réel et sur ce qui ne l'est pas. Ça peut être déroutant, vous inquiétez pas, c'est normal quand on a des systèmes de valeurs comme ça qui sont remis en question. Donc la meilleure façon d'avancer là pour vous, c'est de laisser ces fondations s'écrouler.
Il faut vraiment avoir confiance que la vie, elle se passe pour vous et pas contre vous. Ça va permettre vraiment à une nouvelle croissance de votre âme d'émerger. Grâce à ça, vous allez devenir plus fort, plus sage et plus résistant en développant une nouvelle perspective de la vie dont vous ne connaissiez même pas l'existence avant. Certaines personnes peuvent avoir vraiment une illumination spirituelle et cette vérité, cette honnêteté, elle va apporter des changements positifs. C'est vraiment une occasion de vous libérer de certaines façons de penser. Là, on a 2 cartes qui vous disent de lâcher certaines possessions, des choses auxquelles vous vous accrochiez. On va tout de suite regarder quel est votre chemin, les scorpions. Arcane majeur, le monde. Pour vous, c'est vraiment arriver à un accomplissement, à une compréhension du monde de vous-même. Il y a une ouverture aussi vers l'étranger. Je ressens que beaucoup d'entre vous peuvent avoir une expérience avec l'étranger, aller vivre à l'étranger, vivre dans d'autres pays. Il y a aussi une lumière qui peut être mise sur vous dans votre vie, où vous êtes le centre, où on vous regarde. Alors le but de votre vie, c'est vraiment d'arriver à un accomplissement, à une forme de plénitude, d'épanouissement et d'achèvement. Ça, c'est la dernière carte du tarot, donc c'est aussi bien le commencement que la fin. Vous voyez, il y a cette notion cyclique. Ça représente aussi les signes fixes, Taureau, Vierge, Verseau et Lion. Ça peut être dans le thème astral de certains d'entre vous. Et je vois que dans votre vie, vous travaillez sur un projet à long terme et que vous arrivez vraiment à accomplir quelque chose de grand. Ça peut représenter un diplôme, un mariage, la naissance d'un enfant ou la réalisation d'un rêve. En tout cas, pour vous les scorpions, votre chemin de vie, c'est de réaliser un rêve. On a trouvé là enfin son but et son objectif. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, c'est vraiment trouver ce pourquoi votre âme, elle est venue en fait. Honorer en tout cas vos réalisations parce que vous avez déjà expérimenté beaucoup de choses. Tous les triomphes et les échecs entre guillemets ou les difficultés que vous avez rencontrées, c'est ça qui a créé votre sagesse, votre expérience. Votre parcours fait de vous une personne sage, expérimentée. Et là, je sens que pour certains, c'est vraiment la fin d'un chapitre de votre vie. Donc, on ne se précipite pas pour commencer la prochaine étape. On prend le temps d'honorer tout ce qu'on a construit jusqu'à aujourd'hui et de se féliciter. Pour d'autres qui n'auraient pas encore atteint ce point d'achèvement, là, c'est très proche. Vous voyez, on a vu qu'il y avait des fondations qui s'effondraient. Donc là, il y a vraiment, pour vous, je sens que c'est vraiment un chapitre de vie. Ça va pas être juste, un chapitre de vie qui se clôt ici. Ça peut signifier un voyage dans le monde. Alors, peut-être que vous ne pouvez pas l'effectuer maintenant à cause de la situation actuelle mondiale, mais en tout cas, c'est important dans votre thème de vie. Vous pouvez donc avoir la chance d'entreprendre un voyage, de travailler, d'étudier, de vivre à l'étranger pendant une période prolongée. Et comme je vous disais, là, ça renforce vraiment la compréhension universelle, la conscience globale. Vous êtes une personne qui allait trouver une appréciation dans la notion du monde, même dans les différentes cultures. On va regarder où est-ce que vous en êtes en ce moment. Où est-ce que les scorpions, pour le collectif mai 2020, on met 3 de denier. Alors, ça, c'est dans la matière, c'est dans le concret. Vous êtes en train de chercher des personnes avec qui collaborer. Il se peut qu'il y ait quelqu'un aussi qui repère vos talents et qui a envie de vous former, un peu comme un mentor, ou alors on a vraiment une idée de projet et on va s'associer à d'autres personnes qui ont des compétences complémentaires. C'est le chiffre 3, donc c'est le chiffre de la création. On est ici aux premières étapes. Je sens que pour certains aussi, il y en a qui sont en train de travailler leurs dons, leurs compétences, en train d'implanter des nouvelles... Là, vous avez lancé certaines choses, vous êtes au commencement, vous recherchez un travail d'équipe, les bonnes personnes avec qui s'associer.
Quelles sont les compétences peut-être qui vous manquent? Qu'est-ce que vous pouvez étudier? Oui, avec qui vous pouvez vous associer pour que ça complète justement les qualités, les compétences de chacun pour avoir cet objectif grand commun. On a envie là de construire quelque chose de vraiment conséquent. C'est un encouragement, on vous montre que vous êtes sur la bonne voie parce que vous êtes compétent dans ce que vous faites et vous faites des progrès. Le 3 de denier, il implique aussi une gestion, une organisation, ça c'est une part importante de cette étape. Donc ça va être bon pour vous là de créer un plan complet et de suivre un calendrier. C'est la bonne gestion du projet qui fera que ça portera ses fruits. On va voir quelle est la prochaine étape. Quelle est la prochaine étape pour les scorpions? Mai 2020 pour le collectif. Prochaine étape pour les scorpions. La reine de denier. Elle sort aussi pas mal cette reine. C'est l'archétype de la mère travailleuse. C'est une personne qui a de la maturité, qui a de la sagesse, qui a de l'expérience. Donc la prochaine étape pour vous, ça va être aussi de prendre soin de vous. Parce que je vois que vous êtes pas mal... vous avez l'habitude de prendre soin des autres. Vous leur créez un cocon confortable, familier, chaleureux. Vous êtes toujours attentionné. Vous arrivez vraiment à... Ça, c'est un signe de terre. Ça représente donc les taureaux. Vous voyez, c'est luxuriant. Pour d'autres, c'est prêter l'attention sur ce gros denier et le faire grandir, le nourrir. Donc la prochaine étape, ça va vraiment d'inclure une notion de soin, que ce soit dans l'aspect matériel des choses, mais aussi ce que vous apportez à vous-même, comme je disais, l'attention. C'est trouver le juste équilibre entre son job et sa vie de famille ou ses proches, les personnes qu'on aime. Pour l'instant, pas mal de deniers pour vous en ce mois de mai, donc ça va être vraiment ancré dans la matière, vos actions. Là, cette personne, elle essaie de trouver aussi un équilibre financier, de façon pratique, comment est-ce qu'elle peut créer de l'abondance. Mais c'est une carte d'abondance, ça veut dire qu'on a tout à fait les moyens pour créer cette sécurité et ce confort. C'est encore une fois là avoir un plan pratique d'organisation. N'oubliez pas de prendre soin de vous accorder du temps, parce que souvenez-vous, on ne peut pas remplir la coupe des autres si d'abord la nôtre n'est pas satisfaite et remplie. Ce n'est pas possible. Donc je pense que pour beaucoup d'entre vous, ça va être important, cette énergie de soin. On va regarder qu'est-ce que vous devez savoir. Qu'est-ce que les scorpions doivent savoir? Ah, c'est bien, le 6 d'épée. Vous êtes en transition et vous laissez derrière vous des schémas mentaux, une situation de trouble. Là, vous vous dirigez vers des eaux beaucoup plus calmes. Vous avez fait un certain tri entre ce que vous voulez emmener avec vous. Vous voyez, cette personne, elle a pris quelques épées dans sa barque, mais elle en a aussi laissé. Parce qu'il y a des bagages qui ne valent pas la peine d'être emportés avec nous. Le truc avec cette énergie, c'est qu'on ne sait pas encore vraiment où est-ce qu'on se dirige. On a du mal à voir l'autre rivage. On sait qu'on est parti, mais on ne sait pas trop où on va. Donc vous inquiétez pas. C'est une carte positive, c'est une carte qui vous dit qu'il faut accepter, si j'arrive à l'attraper, ce changement, cette transition, que vous vous dirigez vers quelque chose de plus épanouissant pour vous. On a à nouveau avec cette carte la notion de voyage. Ça, c'est vraiment aussi partir, quitter. Ça peut être quitter mentalement, ça peut être quitter physiquement. Ça peut être aller visiter certaines personnes. Donc, vous êtes dans un rite de passage. Et ça, c'est vraiment la bonne occasion pour laisser ces vieux bagages, les choses qui vous limitaient vraiment dans votre expansion en fait. Alors, pour ceux qui veulent voir où est-ce que ça mène, on se retrouve dans l'extension où on va développer comment vous pouvez progresser, quels sont les obstacles, quels sont les messages des guides, de quoi vous avez réellement besoin dans la vie, tout ça. J'espère que ça a pu vous aider, vous éclairer les scorpions. Si ça vous a plu, likez, partagez, commentez. Je suis curieuse de savoir comment ça résonne en vous.
Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je poste minimum 2 vidéos par semaine. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. C'est un honneur pour moi de tirer vos cartes. N'oubliez pas que le pouvoir s'exerce toujours dans l'instant présent et que nous avons le choix. Décidons dès cet instant de choisir l'amour. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Ciao.